Le prolapsus ou la descente d'organes, vous voulez à tout prix savoir ce que c'est, mais surtout comment ça se soigne? Alors restez dans cette vidéo, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Le prolapsus. Prolapsus, ça veut dire que ça descend. C'est pour ça aussi qu'on parle de descente d'organes. Et ça veut dire que les organes qui sont initialement dans le petit bassin ont tendance à vouloir sortir. On entend beaucoup parler de prolapsus vaginal, mais il est tout à fait possible de parler de prolapsus anal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le prolapsus vaginal. Je vous mets un schéma juste ici pour que vous puissiez vous rappeler l'anatomie. Donc juste en bas, vous avez le périnée, les muscles périnéaux plus exactement, et au-dessus, vous avez la vessie, le vagin avec juste au-dessus l'utérus et en arrière le rectum. Donc quand on parle de prolapsus vaginal, ça veut dire que par l'orifice vaginal sort ou a envie de sortir un organe qui est normalement au-dessus. La vessie qui s'enroule et qui aurait tendance à sortir par le vagin, l'utérus qui se déplie et qui aurait envie de sortir par le vagin, ou le rectum qui s'avance lui et qui aurait envie de sortir par le vagin. On classifie le prolapsus avec la classification POPQ. Je vous mets un schéma juste ici. Le stade 1, c'est encore à l'intérieur. Le stade 2, ça voudrait un petit peu sortir. Le stade 3, ça commence à sortir pas mal. Et le stade 4, c'est carrément extériorisé. Dans la majeure partie des cas, les prolapsus ne sont pas extériorisés. Ils s'extériorisent potentiellement en fin de journée, quand vous êtes resté longtemps debout, quand vous avez eu de la pesanteur, quand vous avez forcé. Et tout le but des solutions à trouver ensemble, c'est qu'ils ne s'extériorisent plus. Si vous êtes au stade 4, qu'il est continuellement extériorisé, il y a des risques de nécrose et là c'est chirurgical, on ne discutera même pas de rééducation et c'est un chirurgien gynécologue qu'il faudra aller voir ou un chirurgien gastro-entérologue si c'est un prolapsus rectal ou un urologue si c'est un prolapsus de la vessie. Bref, ces trois spécialistes peuvent vous apporter des solutions que je ne développerai pas ici, mais dans tous les cas, consulter est toujours une bonne idée. On revient aux prolapsus qui sont extériorisés légèrement ou pas du tout extériorisés. Souvent, vous vous en apercevez avec deux symptômes. Des gênes, des lourdeurs dans le périnée, vous avez l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui vous dérange, ou lors de la toilette intime, quand vous passez la main, vous sentez comme une boule. Ça n'arrive rarement pas du jour au lendemain, mais quand vous en prenez conscience, souvent, vous ne voyez plus que ça et vous faites attention à ça. Au-delà de la classification dont je vous ai parlé, qui est la classification médicale, on va choisir de vous proposer des thérapeutiques en fonction de votre retentissement sur votre qualité de vie, de votre gêne. Quand on parle de gêne, évidemment, on parle de lourdeur, on parle de douleur, on parle d'irritation, mais on parle aussi de sexualité, puisque une des fonctions principales du vagin, c'est d'avoir accès à la sexualité. En rééducation, on vous proposera plusieurs choses, mais ce qu'il faut savoir, et dans ce cas-là, tous les experts sont d'accord à l'international, le premier traitement du prolapsus, c'est la rééducation. C'est le renforcement des muscles profonds du périnée. Et au-delà de renforcer le périnée et ses muscles, c'est de renforcer les abdos, d'utiliser les abdos correctement pour avoir une bonne gestion des pressions abdominales. Si vous avez un périnée fort et des abdos forts, mais que vous serrez à ce niveau-là, au-dessus du nombril, et que vous poussez vers le bas, ça peut favoriser le prolapsus. Si vous êtes constipé de manière chronique, ça peut favoriser le prolapsus. Avec une particularité quand même pour le prolapsus du postpartum. Effectivement, après un accouchement par voie basse, vous pouvez avoir ces sensations de gêne, de lourdeur. Le corps est bien fait, le corps va cicatriser. Il est toujours préférable de savoir utiliser correctement son périnée et correctement ses abdos, de faire des exercices de respiration en postpartum pour aller dans le sens de la bonne cicatrisation. Les professionnels de santé, comme les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation périnéale et les sages-femmes peuvent évidemment vous aider. Tout ce que vous aurez appris en amont sera toujours positif pour vous comporter le mieux possible avec votre périnée et vos abdos, mais pas d'inquiétude, en postpartum, ça cicatrise. La majorité des prolapsus, vous vous en apercevez après autour de la ménopause, parce que les tissus ont tendance à s'affaiblir dû à la chute hormonale, et il y a des prolapsus qui se révèlent. Ils ne sont pas apparus comme ça à la ménopause par hasard, ils étaient déjà un petit peu sous-jacents, mais vous en prenez conscience dans ce moment-là à cause de la faiblesse périnéale. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire du renforcement musculaire, il n'est jamais trop tard pour savoir se servir de ses abdos correctement, d'apprendre à bien respirer, d'apprendre à bien faire du sport ou une activité physique. Parce que oui, quand on parle de renforcer les muscles du périnée, une fois qu'on a appris, il faut les entretenir et il faut donc avoir une activité physique régulière, être en mouvement
régulièrement, bouger tout le temps. Vous le savez, le meilleur médicament, c'est souvent le mouvement. Et pour le prolapsus, c'est identique. Bouger, renforcer votre périnée, renforcer vos abdos sera toujours une bonne solution. L'autre soin qui peut être palliatif au prolapsus, ce sont les PCR. Les PCR, je vous mets plein de photos juste ici, ce sont des choses qu'on met dans le vagin qui vont venir soutenir le prolapsus. Il y a deux types, des PCR de comblement qu'on va venir mettre le matin et sortir le soir, et des PCR de soutènement qui vont être mis à demeure. Il va falloir quand même s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas d'érosion vaginale et qu'il n'y ait pas de problème avec un suivi gynéco régulier chez votre sage-femme ou chez votre gynécologue. Mais nous, kinésithérapeutes spécialisés, nous pouvons vous proposer un accompagnement pour choisir le bon PCR qui sera adapté à vous. On va ainsi repositionner les organes vers le haut de manière mécanique. Vous aurez moins de gêne, moins de lourdeur, mais cela n'empêche pas de faire, je vous le donne en mille, mettez-le moi en commentaire parce que j'espère que vous avez la réponse à cette fin de phrase, du renforcement musculaire des muscles du périnée et des abdos. Et en dernière intention, et vraiment en dernière intention, on pourra vous proposer une opération, une promontofixation ou ce qu'on appelle un hamac. En fait, on va venir remonter les organes de manière artificielle, de manière mécanique par la chirurgie. Encore une fois, c'est vraiment dans des cas de prolapsus avérés extrêmement grave, stade 3, stade 4, parce que dans l'équilibre bénéfice-risque de faire une chirurgie, en fait, on va choisir de vous le proposer que si vraiment vous avez de grosses problématiques. Et encore une fois, même si vous avez accès à la chirurgie, ça ne vous enlèvera pas la phase de rééducation, de renforcement du périnée et de gestion des pressions abdominales. Bref, je crois que vous l'avez compris avec cette vidéo. Un prolapsus, ça arrive. En soi, ce n'est pas grave jusqu'au stade 2 ou 3. La rééducation est toujours la bonne solution. Vous pouvez être aidé avec des PCR ou avec de la chirurgie. Et surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre professionnel de santé, car souvent, ça amène du stress, de l'anxiété et beaucoup d'incompréhension, alors qu'en soi, ce n'est pas grave. Si vous voulez plus d'infos santé, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si un sujet sur le prolapsus et la sexualité vous intéresserait.